Alors, un petit point sur Aston Martin, qui n'a pas de problème fondamental sur sa Formule 1 des évolutions attendues. Ah bah il va falloir des grosses évolutions, parce que là, ça va pas du tout. Donc ils sont victimes du marsouinage, 7/10 au tour à peu près, victimes du Covid, Vettel positif. Rien ne se passe comme prévu. Pour Aston, c'est arrivé à un moment où nous n'en avions pas vraiment besoin, parce que vous n'avez aucune référence quand vous commencez le premier Grand Prix et puis vous changez de pilote au dernier moment. Vous n'avez donc qu'une seule référence, Stroll, ce qui est toujours assez dangereux, surtout que Stroll, bon, c'est pas une flèche, hein. Il est pas mauvais, mais bon, c'est pas non plus Vettel, quoi. Niveau expérience et pointe de vitesse. Le super remplaçant Nico Hülkenberg a fait pourtant du mieux possible, battant même de 3/10 son équipier en qualif. C'est difficile pour Nico, évidemment, de se lancer comme ça. Il n'a pas de référence non plus, il n'a pas fait de test, donc vous êtes un peu dans le noir. C'est sûr que ça n'a pas été une aide, mais ça ne veut pas dire que la voiture est rapide. Car au-delà des pilotes, Aston Martin a donc un problème à résoudre avec sa voiture. Craig s'attendait-il à voir son équipe aussi loin au premier Grand Prix? Pas tout à fait. Ce qui prouve à quel point, même en essais hivernaux, les équipes sont dans le brouillard. Quand nous sommes arrivés ici, chaque équipe avait ses problèmes, donc nous n'étions pas sûrs à 100% de notre situation, pour être honnête. Nous avons dû travailler tout l'hiver pour contourner ces problèmes. Je pense que nous ne sommes pas les seuls, donc nous ne savions pas vraiment où nous étions. C'était une surprise négative, malheureusement. Fort heureusement, le sujet des rebonds n'est pas lié à un problème fondamental sur la voiture. Vous courez avec un compromis, et à un moment donné, vous devez dire jusqu'à quel point je vais continuer à faire des compromis. C'est un choix que vous devez faire à la fin. Et tout d'abord, vous devez faire fonctionner la voiture de manière fiable. Avec le marsouinage, vous ne pouvez pas finir la course dans le pire des cas. Aston Martin aurait déjà lancé une nouvelle F1 en soufflerie, et recevra déjà quelques évolutions à Jeddah. Il est grand temps, car il semble y avoir un petit feu dans la maison Silverstone. Ce n'est pas drôle en ce moment, je n'ai pas envie d'être dans cette situation, mais j'ai aussi besoin d'être humble. Parce que ce n'est pas comme si vous arriviez dans ce championnat ici, et que vous détruisiez tout le monde. Évidemment, je ne suis pas heureux. Moi je dis, Safnauer, il a tellement bien choisi son moment pour quitter l'équipe, et de passer chez Alpine. Alors Alpine, ils sont pas au top niveau non plus, mais c'est beaucoup mieux quand même qu'Aston Martin, et au moins ils sont dans les points, quoi. Oh là là, putain, il a eu le nez fin, hein. Franchement, je vous jure, incroyable. Alors, est-ce que Aston Martin peut réagir? Oui, certainement. Après, est-ce qu'ils seront par exemple au niveau d'Alpine? J'en suis pas sûr. Est-ce qu'ils marqueront des points régulièrement? Ça m'étonnerait. Parce que les autres équipes, elles vont pas rester les bras croisés à rien faire, hein. Donc, à mon avis, ça va quand même être difficile, hein, cette saison 2022 pour Aston Martin. Même s'ils arrivent à évoluer un peu la voiture. Qu'est-ce que vous en pensez? Saison ratée en vue pour Aston ou pas? Allez, ciao.